Retour sur le plateau de Canal Matin. Excellente journée à Monsieur Apollinaire Bobda sous le ciel de Douala. Merci de nous regarder et d'être toujours aussi fidèles. Chouchou, il est 7h. Oui, et à 7h sous le ciel de Yaoundé, en place, Monsieur Brand Kamga, belle couleur de cravate, messieurs. Bonjour, vous avez l'antenne. Eric Carole, bonjour Soflane, bonjour à tous et bienvenue à Yaoundé, actualité très dense ce matin. Et on va débuter avec le pied droit de Cameroun Tribune qui parle des révisions sur les listes électorales avec le temps qui presse. D'ici là, le président de la République pourra convoquer le corps électoral en vue des législatives et municipales. Et le pied de Cameroun Tribune nous dit ce matin que le temps est compté parce que Eleka met à pied d'œuvre pour pouvoir inscrire donc sur les listes électorales le maximum d'électeurs. Mais la une principale du quotidien national bilingue ce matin est consacrée à l'affaire de la compagnie aérienne nationale Cameco. Il y a donc de nouveaux dirigeants aux commandes, nous dit le journal de Marie-Claire Nana ce matin. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la 47e session extraordinaire du conseil d'administration tenu hier à Yaoundé. Ce conseil a donc vu la désignation du ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibéhé au poste de président du conseil d'administration. Lui, Georges Dipendi Kotou est le nouveau directeur général. Il sera donc assisté de Mars Constant V. Camerco et bricole, c'est la une principale du quotidien Mutation ce matin. Il y a donc 6 directeurs généraux en 8 années d'existence de la compagnie aérienne nationale. On a l'ex-président du conseil d'administration qui devient directeur général. La compagnie tarde donc à décoller. Trop de zones de turbulence nous fait savoir le journal de Georges Alain Boyomo ce matin. Le quotidien Le Jour parle également de cette actualité pour faire le bilan de Ernest Dikoumé à la tête de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Ernest Dikoumé a donc été limogé et remplacé par son président du conseil d'administration. Il laisse une compagnie sans flotte ni perspective, trop de dettes, et le quotidien Le Jour nous dit ce matin que 4 avions de Cameco sur 6 sont non opérationnels. Ce qui amène donc l'économie, le quotidien, à dire que Ernest Dikoumé est l'incompris. C'est ce qui bat la une principale de l'économie, le quotidien ce matin. L'ex-directeur général, curieusement remplacé par son président du conseil d'administration, Louis-Georges Dipendi Kotou, a donc pendant 33 mois, ce président du conseil d'administration a pendant 33 mois donné le quitus au cahier de charges d'Ernest Dikoumé. Il y a donc incompréhension, nous fait savoir l'économie quotidien ce matin. Un autre sujet à l'ordre du jour qui bat la une de plusieurs journaux ce matin, il s'agit bien sûr de l'affaire de délégation des signatures au secrétariat général de la présidence de la République. Réalité Plus est en kiosque ce matin et nous dit qu'il y a des hommes tapis dans l'ombre qui veulent à tout prix déstabiliser le Cameroun. Il y a un inutile débat sur la délégation de signatures au secrétaire général de la présidence de la République. Le ministre d'État Ferdinand Gongo, trêve de polémique donc, a désormais ses collaborateurs, à savoir le secrétaire général adjoint de la présidence de la République Paul Elumtje, le directeur des affaires générales Amadou Ali de la présidence ont reçu la délégation de signature. La deuxième une de Réalité Plus, le journal de Paul Ngouari Kindi est en kiosque ce matin et nous parle de la communauté urbaine de Yaoundé avec donc la lutte contre l'insalubrité qui se poursuit. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timi Evouna, met tout en œuvre malgré les désuétudes, malgré les pots de banane que lui visent ses collaborateurs et même ceux qui désirent le poste de délégué du gouvernement pour que la ville de Yaoundé soit au maximum propre. C'est ce que nous fait savoir Réalité Plus en kiosque ce matin. Le quotidien L'Épervier parle également de la délégation de signature au secrétaire général de la présidence de la République. C'est un faux débat pour déstabiliser le Cameroun, nous dit le journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin. Les arrêtés du secrétaire général de la présidence de la République portant délégation de signature ne sont donc que la continuité du fonctionnement de ce grand service
de la présidence de la République. Le quotidien L'Épervier répertorie donc les anciens arrêtés des secrétaires généraux de la présidence qui délèguent à leur tour les pouvoirs à leurs proches collaborateurs. Et c'est justement ce qui bat à la une principale de Le Pélican en kiosque ce matin. Ils sont nombreux qui ont délégué à leur tour les signatures à leurs proches collaborateurs. Jean-Marie Atangana Mebara, Joseph Owona, Laurent Esso et maintenant le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Ceux qui sont donc tapis dans l'ombre pour déstabiliser le Cameroun doivent apprendre à se taire, nous dit Le Pélican, qui en sa deuxième une s'intéresse aux ennemis de la République qui tombent au jour le jour. Ils sont au Cameroun, ils sont à l'étranger et mettent tout en œuvre pour que le Cameroun soit divisé à travers donc des relais des sécessionnistes. Ces Camerounais qui sont tant au pays qu'à l'extérieur mettent tout en œuvre, nous dit la seconde une de Le Pélican, pour pouvoir déstabiliser le pays, mais le masque tombe au jour le jour. La République Presse est en kiosque ce matin et nous parle du bal des vautours au sujet de la délégation de signature au secrétaire général de la présidence de la République. Il y a donc une manipulation pour nuire au chef de l'État et à ses plus proches collaborateurs. C'est ce que nous fait savoir la République Presse ce matin, au même titre que le journal La Veuve qui est en kiosque ce matin et nous dit que délégué n'est pas forcément partagé, des une donc similaire entre La Veuve et la République Presse. Délégué n'est pas partagé. Le président de la République reste bel et bien Paul Biya. Il faut tout simplement faire confiance à ses collaborateurs. On passe à une autre actualité en ce moment avec Hot News qui est en kiosque et parle du bal des audiences au Palais de l'Unité, ici même à Etoudi, pour dire que depuis la fête nationale de l'Unité le 20 mai dernier, le chef de l'État a un agenda plus que chargé et ce n'est pas nouveau qu'en ayant l'habitude des grands dossiers. Hot News parle de la force de l'expérience ce matin avec le chef de l'État Paul Biya qui a reçu le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Moshiki Wabo. Il a également reçu, c'était la semaine dernière, l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Pietro Lazeri, avec qui donc ils ont échangé sur de nombreux sujets. L'avenir est en kiosque ce matin et nous fait part de ce que les États-Unis d'Amérique veulent, donc une intervention au Cameroun avec une pluie de sanctions. C'est une exclusivité, nous dit l'avenir ce matin. La flambée des exactions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont donc une nécessité. Il faut une intervention internationale. Thibon Nagy, sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, déclare que toutes les options sont sur la table, même si l'Europe n'exclut pas totalement cette hypothèse. Et du coup, l'étau se resserre donc sur Yaoundé, nous dit le journal de Zéphirin Koloko ce matin. La même actualité bat la une de Sans Détour en kiosque ce matin. Les États-Unis veulent sanctionner le Cameroun et Donald Trump met donc la pression sur le régime de Yaoundé, nous fait savoir Sans Détour ce matin dans un entretien qui a valeur de document historique accordé à la rédaction de Sans Détour. L'ancien fonctionnaire du système des Nations Unies décode et décrypte les enjeux et les sous-entendus de l'intéressement américain au Cameroun, de même qu'il lève un pan de voile sur les complicités jamais relevées donc entre le régime de Yaoundé et bien sûr Washington. C'est à lire donc dans les colonnes de Sans Détour ce matin. La revue de presse Made in Yaoundé va se poursuivre avec le quotidien Émergence que vous retrouverez en kiosque ce matin et qui nous parle cette fois-ci du flou autour des évacuations sanitaires en ce qui concerne les hauts commis de l'État. Le journal de Magnus Biaga nous fait savoir que tandis qu'il existe effectivement une réglementation en vigueur sur un service destiné majoritairement aux agents publics, certaines pratiques prêtent donc à confusion, ceci donc en violation de la réglementation en vigueur. Il y a des hauts commis de l'État qui mettent donc leurs familles particulières en mission pour des évacuations sanitaires, notamment à la présidence de la République, et c'est donc le contribuable camerounais qui paye tous ces frais. Et le quotidien Émergence s'interroge ce matin, les évacuations sanitaires au Cameroun sont-elles à tête chercheuse? On va donc terminer cette première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec Sud Info Plus qui revient sur la célébration
de la 47e édition de la fête de l'unité nationale avec la consolidation du vivre ensemble à Mvangan. C'est dans le Djaïlob, région du Sud, avec le sous-préfet Amadou Zarma qui consolide le vivre ensemble. Ce sous-préfet a donc invité spécialement une délégation gabonaise pour prendre part au défilé du 20 mai dernier à Mvangan, une manière donc de consolider non seulement le vivre ensemble au Cameroun, mais aussi dans la sous-région CEMAC. Retrouvez également dans Sud Info Plus ce matin l'honorable Jean Jarzam qui honore les jeunes à travers de multiples dons. Ce député de l'Amvina Centre a remis d'énormes dons aux jeunes de l'Amvila. Question donc de les encourager alors que nous sommes à la veille de nombreuses échéances électorales, notamment les législatives et municipales. Ce député a tenu à remettre des dons aux jeunes pour les encourager donc à pouvoir s'inscrire massivement sur les listes électorales. Question de participer à leur manière au choix des conseillers municipaux et bien sûr des députés très prochainement. Le ventre de Sud Info Plus ce matin nous parle également de la décoration du maire de Saint-Mélima ce matin. Paul Biya qui fait décorer le maire André Noël Essiang. Il a donc été décoré, distingué, officier de l'Ordre national de la valeur, une reconnaissance donc de la nation pour les bienfaits acharnés de André Noël Essiang pour le développement de la commune de Saint-Mélima. Retrouvez également au pied de une de Sud Info Plus ce matin, le barrage hydroélectrique de Mekine qui est donc mis en eau. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba a procédé en fin de semaine dernière donc à la mise en eau de ce barrage qui va apporter un peu plus de 10 mégawatts d'électricité aux populations principalement de Saint-Mélima et bien sûr de Mbalmayo. Et avec Sud Info Plus, top et fin de la première partie de la revue de presse Made in Yaoundé. On prend tout de suite et maintenant la couleur de la revue de presse du côté de Douala. C'est avec vous, Aimée Catherine Moukouri. Bonjour. Bonjour Brand Kamga et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Ce mardi, dans la capitale économique Douala, la revue de presse a une coloration or ou plutôt dorée, vu qu'on parle de l'étoile du Cameroun à la une de la plupart des journaux. Vous l'avez certainement compris, l'actualité au sein de la Camerco intéresse les quotidiens, à commencer par Le Messager qui titre justement Ernest Dikoum débarqué. L'homme a été notifié hier après un conseil d'administration sous haute tension, nous dit le quotidien Le Messager, qui nous dit que lui, Georges Njipenji Kwotu, le nouveau directeur général de la Camerco, est un administrateur civil principal. Il est titulaire d'une licence en sciences juridiques et politiques, d'une maîtrise en droit, du diplôme de l'ENAM et du diplôme international de l'administration publique de l'ENA de Paris. Il a assumé de hautes fonctions au sein de plusieurs départements ministériels. Il était avant sa nomination en service à la présidence de la République. C'est donc lui qui prendra la place d'Ernest Dikoum. Le journal parle également ce matin du plan de relance et titre du plan dans les ailes d'un oiseau agonisant entre calendrier de redressement en zone de turbulence, faux décollage, des mesures cosmétiques prises par le gouvernement pour relever son fleuron et balle des directeurs généraux dont l'espérance de vie est des plus courtes. Le crash devient le lot au quotidien de la Camerco, renseigne le quotidien Le Messager. Le Messager qui nous parle au bas de sa une ce mardi de la crise anglophone et s'intéresse particulièrement au général Ouattara abattu par un groupe viral. Le journal s'intéresse à ce général sécessionniste qui dans une vidéo se livre comme dans une confession ad mortem, dit Le Messager. Il avoue avoir assassiné des soldats. Curieusement, il déclare aussi qu'il ne veut pas la séparation. L'autre fait qui trouble dans ses déclarations est qu'il affirme que son combat est contre le régime actuel, nous renseigne Le Messager. Un autre étonnement est qu'il avoue avoir déposé les armes et qu'il ne va plus
en toucher une seule. Les confessions de ce chef de guerre dans le nord-ouest, principalement dans le département du Mbui à Kumbo et ses environs, doivent avoir certainement un impact psychologique massif sur les combattants séparatistes dans la contrée, nous précise le quotidien Le Messager. Et justement, toujours au bas de la une du quotidien Le Messager ce matin, on parle sport, football. Le Cameroun suspendu aux lèvres du TAS, titre dont Le Messager. Le TAS va rendre le verdict du litige qui oppose la Fédération de football des Comores à la Confédération africaine de football concernant la participation du pays de Samuel Eto'o à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 le 29 mai à Lausanne. Donc pour comprendre quels sont les enjeux de cette sortie, allez lire à la page 12 du quotidien Le Messager qui donne un petit espace à un basketteur ce matin. Il s'agit bien de Pascal Siakam. Le journal titre, il était une fois Pascal Siakam après avoir dominé les playoffs. Les Toronto Raptors du Camerounais et les Golden State Warriors disputent les finales du 30 mai 2019 au 16 juin 2019. Il devient ainsi le premier basketteur camerounais qualifié pour les finales du prestigieux championnat américain. À la une de la Nouvelle Expression, on parle justement de ce changement ou bien de ce jeu de chaises à la Camerco, de nouveaux pilotes dans un vol tourmenté. C'est ainsi que titre la Nouvelle Expression ce matin à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu hier. L'ancien directeur général Ernest Dikoum a été débarqué comme éjecté d'un vol par les turbulences à n'en plus finir de la compagnie aérienne nationale. Le temps du nouveau commandant de bord nous est donné par le journal qui nous dit qu'il y a ces trois nouveaux pilotes justement, Ernest Ngale Bibé, Marc V et Jipenji Kotu. Il a été prescrit que la Camerco devrait prendre un envol constant, précise justement la Nouvelle Expression dans un dossier où le journal revient sur Ernest Dikoum. C'est par un mardi soir, 22 août 2016, qu'il a été porté à la tête de la Camerco. Ernest Dikoum, porté en triomphe par Edgar Alain Mebengo, à l'époque ministre des Transports, était alors présenté comme le Messie parti du géant mondial Fly Emirates pour venir sauver la compagnie nationale, ceci en remplacement de Jean-Paul Nana Sanjo et Akame Fumu. Tout un dossier sur cette actualité à retrouver en page 6 et 7 de la Nouvelle Expression de ce matin. La Nouvelle Expression qui quitte de l'air à la mer pour nous parler du port de Kribi. Le journal titre le terminal polyvalent dans l'impasse. La concession des activités de développement, d'exploitation et de maintenance du terminal polyvalent du port en eau profonde de Kribi est embourbée. À la base, le manque de réalisme et de professionnalisme des dirigeants camerounais, précise le journal. Seules 2 entreprises sur la liste des 5 ayant figuré sur la shortlist de 2018 ont répondu favorable. La première est le groupement Marsa Maroc de droit marocain et la deuxième est International Container Terminal Services, une entreprise des Philippines. Les 3 autres n'ont pas trouvé l'offre intéressante avec les conditions posées par le Cameroun. En principe, la réglementation commande que l'appel d'offres soit à nouveau lancé si seulement les 2 soumissionnaires sur les 5 initialement ont réagi. Mais des informations non encore officielles indiquent que le directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Melom, voudrait passer outre cette réglementation, ce qui va certainement engendrer d'autres problèmes à résoudre, affirme la Nouvelle Expression de ce matin. Le journal L'Éden est également à retrouver en kiosque ce mardi. Avec ce dernier, on s'intéresse également à un port, mais cette fois-ci celui de Limbé. Le journal L'Éden en kiosque nous parle du Premier ministre au front pour le port en eau profonde de Limbé. L'Éden revient sur le conseil de cabinet du 24 mai dernier, au cours duquel Dion Gouté parlait d'accélérer le processus de démarrage. Selon ce journal, c'était une des requêtes des élites à l'autorité lors de son passage
dans le sud-ouest. Tout au bas de cette information, Eden nous parle de la visite de la secrétaire générale à la francophonie au Cameroun, Louise Mushikiwabo, qui a déclaré à la presse que l'instance est prête à assister le Cameroun dans la recherche d'une solution à la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le bimensuel d'information générale Afrique Info est également à retrouver en kiosque. Afrique Info qui ce matin nous présente le visage justement et plutôt les grandes réalisations du maire Pierre-Honoré Ebois. On va dans la Sanaga-Maritime à la commune de Mouanko. Le journal nous dit que le fringant édile du RDPC et président de la sous-section de Yoyo conjugue performance et efficacité de concert avec l'ensemble de l'exécutif communal et de l'élite pour répondre aux multiples attentes des populations. Le journal nous parle de plusieurs projets d'envergure nationale et même internationale qui sont en cours de réalisation et bien d'autres ont déjà pris pied. Cet arrondissement de la Sanaga-Maritime sera bientôt le meilleur pôle de développement, de pêche et de tourisme au Cameroun. Soucieux de la préservation des acquis de sa commune en particulier et du Cameroun en général, le magistrat municipal s'insurge contre l'ingérence étrangère de son pays susceptible d'être un déclencheur de guerre. Justement, son portrait à retrouver à la page 7 d'Afrique Info de ce mardi. On termine avec la presse papier en nous intéressant à Tribune d'Afrique. Tribune d'Afrique qui nous parle du débat sur la forme de l'État et titre ce que Paul Biya avait dit le 31 décembre 2016. Le journal, ou plutôt l'éditorial de Faustin Djikam dit que ceux qui peignent le chef de l'État camerounais aujourd'hui comme le diable en personne feignent d'oublier que c'est lui qui a libéré la parole publique. D'après Faustin Djikam, aujourd'hui, chacun est libre de dire ce qu'il veut et d'appartenir à la chapelle de son choix dans le strict respect des lois et règlements de la République. Et bien sûr qu'il y a eu de nombreux dérapages, et bien sûr que 37 ans au pouvoir à l'échelle d'une vie, c'est long et même ennuyeux. C'est vrai que tout n'a pas été rose, mais si à l'analyse des observateurs de différents bords déclarent que tout a été mauvais pendant tout ce temps, c'est que cette attitude frise l'acharnement. Les adeptes du chaos lent doivent savoir que le chef de l'État du Cameroun a fait du temps l'arme essentielle de sa politique. On ne bouscule pas un pouvoir trentenaire en l'impressionnant par l'escalade verbale dans les réseaux sociaux ou en organisant des messes ethniques et des marches oiseuses dans les rues occidentales. Il faut un peu plus que des cirques grotesques et ces abondantes littératures inutiles où le déni, l'intimidation, la violence prennent le dessus sur la réflexion et les moyens de faire du Cameroun un havre de paix. Et le même journal Tribune d'Afrique ce matin, contrairement à d'autres journaux, nous dit que Diangoute et Atangandji ont le même combat. La dernière tournée du premier ministre chef du gouvernement a été unanimement saluée par l'ensemble de la population et la communauté internationale. D'après Afrique Info, et celle de Paul Atangandji, interviewée par France 24, ne souffre d'aucune contradiction. Le journal dit que l'autre jour sur France 24, Paul Atangandji a juste repris une phrase du discours du chef de l'État du 31 décembre 2016 qui n'était en rien contradictoire aux propos tenus par le Premier ministre dans les deux régions anglophones du pays. Le journal estime que le mensonge, la haine, la délation, l'altération des faits, la jalousie ont failli perdre les Camerounais dans ce qui s'apparente à un montage en épingle dans le simple but de nuire. C'est l'avis de Tribune d'Afrique de ce matin. On quitte de la presse papier à la presse en ligne. Un tour sur la toile à la recherche de l'information internationale nous conduit sur le site de Jeune Afrique qui nous parle ce mardi politique en Guinée avec la démission du ministre de la Justice, Cheikh Sako. Il justifie sa décision par son opposition à toute modification constitutionnelle. Toujours en politique, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, Jeune Afrique titre sur la présidentielle. Henri Konan Bédié face à ses prétendants au sein du PDCI qui portera les couleurs du parti pour le scrutin de 2020. Konan Bédié ou un challenger moins âgé mais d'un poids politique moins intéressant. Jeune Afrique présente les atouts et des uns
et des autres en ligne. Avec Africa News, on fait un saut en un clic au Malawi où le président sortant, Peter Mutakari, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 38,57% des voix devant le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, 35,41% des voix. L'annonce a été faite hier soir par la commission électorale. Africa News qui prend le large pour s'intéresser à ce naufrage en République démocratique du Congo à Maïdombe. Le propriétaire de l'embarcation qui a fait naufrage est derrière les barreaux pour avoir surchargé sa pirogue. Plus de 30 morts et des dizaines de disparus. C'est le bilan de ce drame. Et on termine cette revue sur la toile en faisant un clin d'œil ce matin à un site d'information camerounais. Il s'agit de Liberté Presse qui a choisi de nous conduire au cœur du volleyball camerounais et nous propose l'évaluation à mi-parcours de la Ligue régionale de l'Ouest. Le site s'attarde sur le premier conseil d'administration de la saison 2018-2019 au cours duquel il a été constaté que les différentes compétitions dans la catégorie école de volleyball ont tenu la promesse des fleurs. Liberté Presse est donc à retrouver en ligne et c'est avec ce média que nous mettons un terme à la revue de presse acte 2 dans la ville de Douala. Merci à vous de nous avoir suivis et merci une fois de plus à Soflane et à Thierry Carole de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci beaucoup, Catherine Mokori, magnifique vous, avec ses Soflane. roses. C'est du rose bonbon Je ou pense pas? qu'on a une synergie en pensée. Oui, Parce que j'avais dit que votre rose donne encore une couleur Merci, plus Thierry. chatoyante. ça lui donne des envies, ce rose-là. Ouais, c'est Des ma envies couleur. de glace, c'est ça? Non, De quoi alors? vous savez de quoi vous parlez, vous savez que j'aime cette couleur. Il y a les petits Vous qui êtes me un regardent. grand malade. Merci beaucoup, On est comme Catherine ça. Mokori. Alors, on vous propose aussi, Catherine Mokori, la chanson du cœur, entre Right Black- on Time, de Black Black Box, Box. and The Corona. Reading- The Reading of the Night. Qu'est-ce que vous This is the choisissez? reading of the night. Ah, c'est les deux chansons, c'est... Oui, il y a Black Box Oui. pour le titre Right on Time. Right on Time. Yes. Et il y a Corona pour le titre Reading of the Night. Bon, je vais choisir Black Box. Pourquoi? Parce que je me rappelle justement de la vidéo avec cette femme noire, les cheveux, la coupe carrée, je sais pas, j'aimais beaucoup la chanson et surtout elle était un peu déformée dans notre enfance.